Thank you so much. Hopefully, you guys still have some energy in you. I know this is the last workshop type event, but hopefully it's going to be fun. So, just confirm with me, please. Est-ce que vous regardez نشوفوا le slide? Ok, très bien. Alors, le workshop تاعنا حيكون divisé en deux grandes parties. حتكون فيه une partie théorique. Je vous ferai quelques idées, quelques concepts à la digital forensics. Et puis, on va voir le memory forensics plus en détail. Et la deuxième partie حتكون une démonstration. On va voir une investigation d'un malware sur une mémoire. Donc, pour commencer, une définition générale à la digital forensics, on peut dire que c'est un domaine qui fait une intersection de deux domaines, l'IT et le forensic science. Il fait des investigations sur des équipements et des données numériques pour des preuves sur des incidents. Ce qu'il faut savoir, c'est que les incidents on peut en deux grandes catégories, soit des incidents numériques, par exemple des cyberattaques telles que denial of service, phishing, etc., ou des malwares, à titre d'exemple, ou bien qu'il y ait des attaques aussi de vraie vie qui nous des équipements, par exemple des crimes, un meurtre ou un vol, etc. Donc, les deux cas digital forensics, ils jouent un rôle. Juste un autre détail sur les investigations forensiques, c'est qu'on peut les faire pour plusieurs raisons, soit des raisons légales, donc إذا حابين نلقاو la personne coupable, ولا حابين نديرو une compensation pour les victimes, ou bien des buts de cybersécurité. في الكا إننا حابين نديرو une restitution تاع les données, recovery, ou bien même باش نفهمو مليح l'attaque كيفاش صرات afin qu'on puisse améliorer la défense تاعنا contre les attaques هاذوما. En général, le digital forensics, on peut نقسموها en plusieurs types selon les équipements اللي نخدمو بهم, soit computers, mobile networks, databases. و في هاد les grandes catégories كاين des sous-catégories telles que le memory forensics ou disk forensics. Donc هادوما يقدروا نلقاوهم في par exemple في الكمبيوتر وفي الموبايل as well. حنا en fait إذا كنتوا شايفين في الدوزيام بارتي on va se concentrer sur le memory forensics. Donc, en fait, en dépit du type de l'investigation, en général, on suit une méthodologie uniforme, plus ou moins. On a les mêmes étapes qui traduisent n'importe quel type d'investigation. On peut dire qu'il y a 4 grandes étapes. La première, c'est la préparation. Il faut les outils selon l'investigation. Et puis, il y a l'acquisition. Autrement dit, c'est la collecte des équipements et les données. Et il faut le faire de manière valide. Ça, c'est important parce que qu'on utilise des techniques et des outils pour نجيبوا les données هذوما بلا ما نخسروهم. Sinon, parce que quand on va les altérer, on peut perdre les preuves اللي نحوسوا عليهم. Et puis, toute l'investigation inutile. Donc, c'est important de faire l'acquisition de manière valide. Et puis, la troisième étape, c'est l'analyse. نبداو نحوسوا على les preuves, les données ou les équipements اللي جبناهم. Et puis finalement, il y a la documentation. Même si on a les listés en dernière étape, en fait, c'est important de documenter le long du processus. Donc, c'est plutôt mieux de ne pas la laisser jusqu'à la dernière étape et de documenter dès le début. Donc, à chaque étape, nous écrivons les outils, les résultats, etc. Maintenant, par rapport aux outils qu'on utilise, ça change en fait d'une investigation à une autre, mais en général, نقدروا نستعملوا des outils de imaging. Alors ça veut dire les outils اللي نقدروا نستعملهم باش نجيبوا une image ou une copie على les données بلا ما نخسروهم, sans les altérer. كان parfois نقدروا نستعملوا des outils de cracking. هذوما c'est plutôt في الكا وين نلقاو par exemple des données يكونوا chiffrées, encrypted ou bien protégées par des mots de passe. كاين ثاني des outils de recovery, la restitution في الكا وين يكونوا des fichiers ou des données supprimées. Et puis en général كاين des outils spécialisés. Donc par exemple le memory forensics,
نستعملوا des outils خاصين بها ou bien في network forensics par exemple نستعملوا des outils اللي يخلونا ناناليزيو le trafic réseau etc. Alors في هاد la partie on va nous concentrer sur le memory forensics. Mais avant de rentrer dans les détails, on va juste nous rappeler c'est quoi une mémoire, le contexte à l'IT. Sûrement vous avez une idée, il s'agit juste d'un équipement qui fait les données et les instructions qui sont exécutées par le CPU, le processus. Le contexte de forensics c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut avoir une trace à toutes les activités qui se dans le système. Et en fait, pour investiguer une attaque sur une mémoire, on suit presque la même méthodologie que j'ai mentionnée au début. Donc, on a l'étape de la préparation, l'acquisition, l'analyse. L'extraction, ça fait partie de l'analyse, vu que parfois, on a des éléments de la mémoire pour analyser plus en détail. Et puis, la documentation, c'est standard. Juste une petite information à l'acquisition. Par exemple, qu'il y ait des formats ou des types de fichiers ça dépend à la fois de la méthode qui استعملناها باش نجيبوا la mémoire ou l'outil. Mais en général, par exemple des fichiers .dmp, memory dumps, raw memory dumps, ou bien parfois إذا نخدموا مع une machine virtuelle, des fichiers .vmem pour virtual memory. En fait, l'exemple on va voir la deuxième partie du workshop, on va un fichier de ce type. Alors, concernant les outils qui sont utilisés dans le memory forensics, ça dépend de l'état que l'on a fait. Il y a des memory acquisition tools qui sont dans IT ou il y a des tools for analysis qui sont recall ou volatility. En fait, je les ai cités juste à titre d'exemple. Et juste en tant que remarque, la différence entre ces deux-là, entre recall et volatility, c'est principalement l'utilisation d'armes. Plutôt, je veux dire, le user experience. Vu que les deux ils sont utilisés pour l'analyse de mémoire, volatility d'habitude, ça s'utilise sur ligne de commande. Et recall fait genre une interface GUI, c'est-à-dire un peu plus facile pour travailler avec. Donc, la partie la démonstration, qui marque comme une investigation d'un malware sur une mémoire. Alors, je vais juste arrêter la présentation parce que j'ai deux exemples sur une machine virtuelle. En fait, ça fait partie des bonnes pratiques dans le forensics. Madame, on a des malwares et des logiciels malveillants. Il vaut mieux ne pas travailler avec eux sur le système d'exploitation hostana. Donc, c'est bien d'utiliser des machines virtuelles. Et en fait, l'exemple je l'ai ramené le projet open source Osmodi Honinat Project. Je vais mettre le lien dans le chat parce que d'autres suivez. Sinon, on va la description ensemble et puis on va essayer de répondre aux questions liées. Alors, juste un instant, je vais vous donner le lien. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas l'ouvrir, voici le contenu tarot. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voir le screen? Alright, okay, good. Donc,
On va lire ensemble la description de la challenge et puis comme il y a quelques questions, on va essayer de répondre à eux. On essaye éventuellement de résoudre l'investigation. So the challenge says there's a company X that has contacted you to perform forensics work on a recent incident that occurred. One of their employees had received an email from a fellow coworker that pointed to a PDF file. Upon opening, the employee didn't seem to notice anything. However, recently they have had unusual activity in their bank account. Company X was able to obtain a memory image of the employee's virtual machine upon suspected infection. Company X wishes you to analyze the virtual memory and report on any suspected activities found. Questions can be found below to help you in the formal report for the investigation. Donc, pour récapituler, en général, sera un incident chez la compagnie Axe, où apparemment c'était plus ou moins à cause d'un employé تاعهم اللي وصلوا un email faire un fichier PDF. Et puis apparemment بعد ما حل هذا لو fichier لقاو بلي كاين unusual activity في البنك account لقاو بلي كاين des peut-être des choses qui se passent في الكونت تاعهم bancaire sans leur autorisation. في le scénario هذا مدونا déjà un memory image de la machine virtuelle. Donc إذا كنتو شايفين la présentation حنلقاو un fichier .vmm. Et puis, ce qu'il nous demande, c'est d'analyser le virtual memory et puis de reporter sur les activités suspectes et alors, juste pour rappeler la méthodologie de memory forensics, d'habitude, nous avons la préparation et l'acquisition. Mais dans le cas هذا, madame on a déjà le memory image, on va directement passer l'analyse. Donc, on se trouve à la troisième étape. Et pour guider l'analyse d'Arna, on va suivre les questions à dos. Juste avant de commencer, j'aimerais juste faire quelques rappels. Suivez les questions plus facilement. Donc, au début, les processus, on va les analyser, puis les sockets, puis on va chercher, on va voir des URL s'il y avait des URL suspects. Et puis, il y a aussi des questions sur les fichiers. On va voir les fichiers qui ont été ouverts sur le système. Et voilà, donc au fil de la réponse à ces questions, on va essayer de voir c'était quoi la cause des activités non autorisées sur le compte bancaire. Alors, juste pour rappel, un processus, c'est quoi? Un processus, c'est tout simplement genre un contexte, le système créé lors de l'exécution d'un programme. Donc, qui exécute un programme, qui a un processus qui est un PID, un identifier, un identifiant unique. Le système, il manage ou il administre, plutôt gérer l'exécution de le programme. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais partager avec vous la machine virtuelle. Et on va voir l'utilisation d'un outil d'analyse de la volatility باش نشوفوا les processus اللي كانوا exister sur la machine. Donc voilà, j'ai partagé avec vous l'instance de la machine virtuelle. Je ne sais pas ce que قاعدين تشوفوا l'écran.
OK, parfait. Alors, je vais juste faire un petit point sur les outils اللي حنستعملوهم. Principalement حنخدموا مع 2 outils برك اللي هما volatility pour l'analyse تاع la mémoire وكاين ثاني un autre outil اسمه foremost اللي حنستعملوه في l'analyse des fichiers. Et bien sûr كيما كتشوفوا تما نستعمل machine virtuelle Kali. Donc, pour l'instant, je vais juste faire l'option help à volatility باش نشوفوا les هاد l'exécutable. Donc, j'espère que vous pouvez voir ici qu'il y a plusieurs commandes qu'on peut exécuter volatility pour plusieurs buts. Par exemple, il y a une commande scan, il y a les connexions TCP. Alors, les trucs, il y a une CMD line, les lignes, pardon, les commandes et les arguments qui sont exécutés sur la machine. La commande qui va nous intéresser pour l'instant, il y a les processus. Alors voilà, c'est PS list. Vous pouvez voir ici, print all running processes by following the e-process list. Donc ça va nous donner la liste des processus qui s'exécutaient sur la machine. Alors pour l'exécuter, on mentionne l'option volatility et puis on précise le fichier, l'option des-F. Vous pouvez voir ici, nous donnera l'image mémoire اللي تخدم بها. F c'est pour le file name to use when opening an image. Comme vous pouvez remarquer le fichier limite, donc c'est un fichier d'image d'une machine virtuelle. Et voilà, on a la liste des processus qui ont été exécutés sur la mémoire AD. Donc, Alex, je vais vous rafficher la list of processes et puis which process was most likely responsible for the initial exploit. Donc, d'après la liste d'IA, si on trouve le processus ou les processus, ils sont plus probablement, ils ont plus probablement causé l'exploit ou l'incident. Alors, باش نعاود نفكرنا le scénario, كان عندنا un employé اللي وصلوا ايميل كان فيه un PDF اللي potentiellement هو اللي causa l'incident هذا. Donc la liste تاع les processus هذوما لو كان نشوفوهم بيان نلقاو بلي كاين par exemple Firefox, navigateur web, كاين ثاني Acrobat Reader, كاين aussi CVS Host. Mais bref, pour l'instant, les trucs qui nous intéressent le plus, c'est Firefox, le navigateur qui حل به الميل, et puis Acrobat Reader, le programme qui راه به le PDF هذاك. هنا في هذه l'étape, c'est important de noter les PID تاعهم parce que plus tard حنزيدو نخدموا بهم باش نفهموا أكثر le fonctionnement ou le comportement des processus. Alors la deuxième question, c'est de voir les sockets qui étaient ouverts lors de l'infection. Juste pour un rappel, les sockets, c'est un lien entre les... En fait, c'est souvent associé à l'adresse IP ou le port number et ça aide la communication entre deux points sur le réseau. Et vu que c'est en lien avec la communication, on va utiliser l'option ConScan, ta volatility, qui nous permet d'analyser les connexions TCP.
Euh, donc, je vais juste changer PS list. Donc, on peut voir ici le PID, chaque processus, pardon, et remote address اللي connecté ليها. هذه local address c'est l'adresse de la machine. Donc في l'étape هذه peut-être ما يقدروش يبانوا لنا des trucs particulièrement suspects, mais ce qu'on peut remarquer هنا c'est que Adobe Reader apparemment, il s'est connecté à une adresse externe, une adresse IP remote. Alors que, en vrai, l'action, elle n'est pas particulièrement bizarre parce que c'est possible, il y a Adobe Reader, في l'étape هذه, download un update. Donc, on ne sait pas particulièrement est-ce que c'est suspect ou pas, mais ça peut nous alerter. Donc, c'est quelque chose à noter, l'étape هذه. Genre, on peut dire que ça confirme peut-être les, les suspicions تاعنا par rapport à Adobe. Donc voilà, c'est la réponse à la deuxième question. C'est aussi le même processus Adobe Reader. Et puis la troisième question nous demande de voir les URL pour voir si éventuellement il y avait des URL en lien avec l'incident. Donc on va aussi utiliser en fait في l'étape هذه ما كاش un argument تاع volatility mais plutôt باش نلقاوه حنحوسو على les URL داخل memory dump تاع le processus. Du coup on va utiliser la commande strings وحنحوسو على des chaînes de caractères اللي يبداو ب HTTP etc. pour l'URL. Mais avant ça نسحقو نديرو memory dump تاع le processus. Donc في الكا تاعنا c'est le processus تاع Adobe Reader. Donc le PID 1752. Donc on va faire ça d'abord, نديرو memory dump تاعو et puis نحوسو داخلها على des URL. Donc هذيك la commande نستعملو l'argument memdump for memory dump, on passe toujours le fichier .vmm de l'option "-f" et puis "-p" pour préciser le PID de le processus Adobe Reader et "-d" c'est pour préciser l'output directory. Pour l'instant, j'ai mis un point pour dire que je suis the same directory. It seems to be taking some time. Let's see. Espérons que ça va finir bientôt. Sinon, j'ai déjà d'un préparé. Donc, je dois ouvrir directement.
Ça pour rappel, حنستعملوا la commande strings باش نحوسوا على des URL في الmemory dump تاع الprocessus Adobe. Donc je sais بلي l'output تاعها is not very readable, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est que le fait qu'il y a, un URL, potentiellement un site bancaire ou un compte bancaire اللي هو Bank of America. Alors en vrai هذه تقدر تبان لكم c'est normal كاين un URL تاع site bancaire في الميموار، mais il faut se rappeler بلي راهو كاين memory space تاع Adobe Reader. Donc c'est très étrange parce qu'en principe حنا قلنا كي راهو يكونتاكتي une adresse externe راهو peut-être يديرها باش يطلع un update، mais update يجيبو من عند Adobe. C'est pas la peine يروح للsite تاع une banque. Donc en vrai ça nous confirme le fait بلي peut-être كاين un malware sur le système. وباللي éventuellement عنده un lien مع Adobe. Donc, la prochaine question, c'est pour voir, on va faire une analyse sur les fichiers. On va essayer de trouver les fichiers اللي خرجوا من الinitial process, suspected process اللي هو Adobe, et puis éventuellement comment ils ont été extraits. Alors, à l'étape, on va utiliser le deuxième outil, le هو Foremost. On va toujours travailler مع memory dump تاع Adobe, et puis on va voir واش حيخرج لنا en tant que PDF ou plutôt en tant que fichier مع هاد le processus. Donc je vais vous expliquer la commande. Foremost, pardon. Oh. Hop. Donc la commande هذه foremost نديرو لها الinput اللي هو memory dump تاع processus, et puis -t pour dire le type تاع le fichier اللي مديناه لها اللي هو un PDF, et un output directory اللي هي -o. Donc حتبدا الريزلتا في a directory. دونك حنشوفوا output. Donc كاين فيه un audit.txt et un autre dossier PDF اللي فيه les fichiers اللي ils ont été extraits من le processus Adobe. Donc on peut voir par exemple le audit.txt par rapport aux fichiers qui ont été extraits, par exemple la taille تاعهم, et puis l'offset où est-ce qu'il se trouve. Donc هكا juste à première vue on remarque بلي عندنا le 5e et le 6e, surtout le 6e fichier qui a été extrait, qui a une taille plus grande que les autres. Donc الآخرين راهم كامل bytes alors que le 6e fichier راهو en kilobytes. Même pour le 5e et le 6e, c'est surtout intéressant. Donc on va continuer l'analyse sur les fichiers. Alors il nous demande la 6e question, quelles étaient les techniques utilisées pour réaliser l'exploit. Donc في l'étape هذه j'aimerais juste faire quelques rappels على les malwares en général كيفاش يخدموا هكا باش نقدروا نفهموا qu'est-ce qu'ils veulent dire par exploit, parce que plus tard تاني في la prochaine question هيسقسونا على payload, juste pour savoir quelle est la différence par exemple entre un exploit, un payload, etc. Donc en général, comme vous savez, il y a plusieurs types de malwares. Il y a des virus, il y a des vers, il y a des chevals de Troy, Trojans.
la différence بينهم في الcomportement. Un virus يقدر يبروباجي في un système. Un ver يقدر يdupliquer روحه ويبروباجي تاني. Un trojan ou cheval de Troie هذا c'est le malware اللي en principe ما يبانش malware, genre يبان un programme normal ou un fichier normal, mais en vrai يكون caché un malware fait. Et puis ce qu'il faut savoir تاني في les malwares en général, le premier هو d'habitude the delivery method, genre comment كيفاش حتى المالوير وصل عندك. دونك هذه ça dépend. يقدر كاين des techniques اسمهم social engineering, par exemple الفيشنج إذا سمعتوا به. وين زعما يبعث لكم ايميل كيما في الكا تاع لومبلويي هذا كاتبين باللي جو سي با جو سوي ان كولاج اي فواسي ان فيشي اللي حوست عليه و جو با كوا. دونك ça c'est un exemple تاع phishing attack اللي بيها وصل المالوير. Donc c'est la première étape plus ou moins تاع في les composants. La deuxième تكون l'exploit. L'exploit واش يقصدوا به c'est la partie تاع المالوير اللي بها il va prendre avantage d'une vulnérabilité في le système. Ou بها il peut avoir accès, un accès non autorisé. Donc sûrement, je ne sais pas si tu as fait les autres workshops, par exemple في binary exploitation ou في le web, je des exploits particuliers, par exemple buffer overflows ou bien même SQL injections. Donc في الكا تاعنا هذا كاين un type d'exploit particulier اسمه remote code execution. وهذا الاكسبلوit حيكون في المالوير اللي كان في الفيشي بي دي اف. دونك واش حيصرى كي نكليكيو في الفيشي بي دي اف الاكسبلوit هذاك حيتيكزيكوتا. دونك il va prendre avantage من la vulnérabilité اللي كاين في ادوبي particulièrement. et puis بعدها كاين ليتاب تاع البيلود. دونك une fois l'attaquant عنده accès للسيستم تاعنا يبعث le payload اللي en français c'est la charge active. معناتها genre le truc اللي بيه يدير réaliser le but تاعو final. Par exemple إذا كان حاب يسرق des données, il va le faire à cette étape. يبعث un payload اللي بيه il va récupérer les données. Autre question. Bref. Pardon Zineb, إذا قدرت تسمعني s'il te plaît, si tu peux fermer ton microphone. امين ويس بالله C'est pas grave. Alors, on va continuer. Donc, كنا حابسين في l'étape تاع الpayload. Donc, هي pratiquement la dernière étape et c'est pas la dernière. كاين autre chose. كاين par exemple persistence. كاين des techniques المالوير يستعملهم باش يبقى في le système. وكاين تاني genre des techniques باش يكاموفلي روحو, ways to hide, to evade detection. Donc il y a plusieurs autres éléments, mais jusque là les trucs qui nous intéressent le plus, c'est la partie de l'exploitation et le payload. Donc à ce que je comme l'exploit en principe alors كاين في le PDF. Et en fait pour confirmer l'hypothèse هذه حنشوفوا هذا le fichier اللي بان le plus intéressant vu que fait une taille plus grande. On chauffe IDA par exemple, ça contient du code. Vu que l'exploit c'est un code. En fin de compte, c'est un code qui prend avantage d'une vulnérabilité. Donc ça sera simple. On va utiliser grep et on va chercher la JavaScript le fichier PDF هذا. Donc juste un instant, نروحوا directory PDF.
Voilà, donc j'ai cherché à la JavaScript le fichier 0.75 60 اللي هو le 6e fichier هنا avec la plus grande taille et apparemment binary file matches donc ça contient du code. Et bon, et donc ça c'est quelque chose qui prouve l'hypothèse Anab le fichier اللي تبعت كان فيه un exploit. Maintenant la prochaine étape حنحوسو على le payload اللي هو la partie تاع المالوير اللي بيها في الكا هذا تاع des problèmes bancaires اللي on va supposer بلي les identifiants bancaires تاع l'employé هذا تسرقوا من البيسي تاعو. Donc it's the seventh question, I think. List suspicious files that were loaded by any process on the victim's machine. From this information, what was a possible payload of the initial exploit that would be affecting the victim's bank account? Donc c'est pareil, on va voir les fichiers qui ont été chargés sur la machine. Et précisément, on reçoit des fichiers exécutables. Et puis on va voir il y a un fichier qui est un peu bizarre. Donc l'étape هذه ce qu'il faut savoir c'est que باش نعرفوا un fichier suspect un fichier normal لازم نكونوا d'abord نعرفوا les fichiers normaux à quoi ils ressemblent. Donc c'est pas évident qu'on peut détecter ce qui est anormal si on connaît pas déjà ce qui est normal. Donc peut-être في الكا هذا كي تشوفوا l'exécutable pour vous ما تقدروش تعرفوا بلي est-ce que c'est un virus ou non. Mais واحد اللي عنده expérience يعرف déjà les fichiers normaux sur Windows c'est quoi كي يشوفوا il peut détecter بلي c'est d'habitude ça se trouve pas. Attends, je vais juste vous montrer l'output de la commande. On va réutiliser volatility avec l'option file scan. Et puis on va passer le output تاع الgrep باش تخرج لنا غير les exécutables. Voici le portail الcommand file scan بديناها كيف la même option تاع l'image mémoire .vm مع grep باش تخرج لنا غير les fichiers exécutables. Donc vous voyez راهم هنايا
les fichiers exécutables qui marquent comme à première vue peut-être ما تبانكمش ما كاش عارفة ça تبان étrange, mais on va surtout voir les fichiers ils ont été utilisés après l'exécution de Adobe, donc on va se concentrer sur la partie. Et puis on va voir il y a des exécutables bizarres et peut-être ils ont été attachés à des programmes dans le système. Vu que l'attaquant les il va les cibler vu que فيهم يكون عنده le plus de privilèges. En fait هنايا on va retrouver l'exécutable sdra64.exec il est attaché à un processus système de Windows. Donc comme pour un investigateur يشوف un exécutable bizarre, on va essayer de trouver des preuves si c'est vrai, il s'agit de quelque chose qui ne se trouve pas d'habitude Windows ou pas. Donc, on peut par exemple chercher sur Google tout simplement pour voir peut-être la documentation de Windows, est-ce que l'exécutable existe ou pas. Du coup, pour la partie AD, je vais partager avec vous le navigateur pour le chercher. Donc, juste rappelez-vous, c'est sdra64.exec. Voilà, c'est tout simple. On est sur Google, on va chercher l'exécutable sdra.exec et ce qu'on avait en tête, c'était effectivement le cas. Apparemment, had l'exécutable, il est reconnu en tant qu'un malware. Et plus que ça, vu qu'en fait le challenge il date un peu, déjà عنده اسمه Zbot ou Zeus, je sais pas إذا سمعتوا به ou non, et c'est connu en fait, c'est un Trojan qui spécialisé dans le vol des identifiants bancaires. Donc plutôt في l'étape هذيا c'est vrai l'investigation مازال ما خلصت, mais on a pu répondre à la question la plus importante اللي هي واش صرا ou c'était quoi le qu'est-ce qui a causé l'incident هذاك. Et donc on a confirmé qu'il s'agit d'un malware اللي يسموه Zbot. في l'étape هذه نقدروا نكملوا les recherches تاعنا vu que كاين déjà des recherches اللي نداروا على هذا le malware. On peut voir plus en détail le fonctionnement تاعو et on peut chercher على des preuves plus précises في memory dump تاعنا. Donc pratiquement on a وصلنا la dernière étape تاع la méthodologie اللي هي la documentation اللي فيها حنعاودوا نحوسوا على plus de preuves qui résolu le problème ou l'investigation. Et puis à part l'analyse تاع le malware هذا,
optionnellement إذا ça fait partie de la responsabilité تاعنا نقدروا bien sûr نحو le malware. Sinon, ce qui est important à garder en tête en tant que euh, quelqu'un qui حاب يخدم في الدومين تاع digital bien, l'IT en général, c'est de continuer d'apprendre. Il faut toujours faire des recherches sur les malwares, les techniques تاعهم, les باش هكا تقدروا plus facilement تلقاو des preuves dans le cas où عندكم des données اللي تخدموا بهم. Sinon c'est important de pratiquer et pour ça تلقاو par exemple la catégorie تاع challenges في les CTF اسمها forensics إذا سمعتوا بها. Ça va vous permettre باش pratiquer أكثر مع les outils اللي هضرنا عليهم قبل quelques volatilités etc. Et voilà, en fait, c'était tout pour le workshop تاعنا. J'espère استفدتوا منه. Euh, and it was fun, l'investigation et la retrouvaille تاع le malware. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là. Euh, Sinon aussi, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me les poser à n'importe quel moment. You were- Ouais, I'm glad. It was my pleasure. C'est bien, c'est l'essentiel. Mais qui marche comme n'hésitez pas à mettre comme des questions à un autre temps, je suis disponible. Um, yeah, and I wish you good luck in the rest of your learning and a great weekend as well. Merci à toi, Tarek, et pour l'opportunité. Au revoir, هيبقى على خير.